Saviez-vous que ces camions, tracteurs et remorques, frappés du sceau de la SNCF, qui font partie de la vie intense de Paris et de plusieurs de nos grandes villes, sont au service de tous? Sur un simple coup de téléphone, pour Paris, il suffit d'appeler l'abord 9200 et le bureau central de renseignement voyageurs et marchandises enregistre immédiatement la commande. Dans le même esprit, 37 bureaux de ville ont été mis à la disposition du public. Ils suppriment la distance séparant les expéditeurs des gares tout en soulageant le travail de celles-ci. Les plus importants d'entre eux chargent directement en remorques qui seront acheminées sur les grandes gares tête de ligne. Les bureaux de moindre importance, dont le trafic ne justifie pas une desserte directe sur les gares tête de ligne, remontent leurs colis sur le centre de tri d'Orsay. Installé dans l'immense hall de la gare de Paris-Orsay, le centre de tri reçoit les remorques bourrées de colis en provenance des bureaux auxiliaires et des diverses petites entreprises de messagerie travaillant pour le compte de la SNCF. Ici, dans une activité sans cesse renouvelée, les colis sont triés par destination sur une batterie de plateformes. Suffisamment chargée, la plateforme est soulevée par un tracteur élévateur spécial qui la conduit au chantier de chargement d'où partira une remorque en destination de la gare de départ. Bientôt va prendre fin la mission du camionnage, celle du chemin de fer va commencer. Grâce à une organisation méthodique, au rouage bien rodé, les colis acceptés dans la journée avant 17 h partent par les trains de soirée. Ils parviendront à destination dans les gares de la plupart des grandes villes le lendemain matin. Ceci n'est pas nouveau. Les cadres de déménagement sont toujours utilisés. On a cependant modernisé leur manutention et les grandes gares françaises sont équipées de grues automobiles puissantes et pratiques. Mais saviez-vous qu'il existe des petits cadres dits containers à roulettes de 3 types différents de 1, 2 et 3 mètres cubes qui ont été conçus pour les expéditions ne dépassant pas 1 tonne d'œufs. Propriété des usagers ou fournis aux expéditeurs par la SNCF, les containers permettent de faire réaliser à l'utilisateur de très sensibles économies d'emballage et de manutention. En outre, certains, tout en possédant les mêmes caractéristiques générales, sont munis intérieurement d'un aménagement spécial répondant aux exigences de la marchandise transportée, alvéoles pour les bouteilles, revêtements isothermes pour denrées périssables, etc. Si ce dernier genre ne vous convient pas, nous avons les modèles au-dessus, dirait un bon vendeur. Les voici. D'une capacité de 8, 12 ou 18 mètres cubes, ils ont une charge utile de 4 tonnes. Un exemple entre 100 autres, chaque jour, une importante entreprise parisienne utilise 10 à 15 containers de 12 mètres cubes ayant chacun une destination différente.
De même que pour les colis, ils sont conduits aux gares tête de ligne, d'où ils seront acheminés par fer vers leur destination, localité parfois distante de 600 à 1000 km, dans lesquelles ils seront livrés le lendemain. Ce chantier de chargement d'une des grandes gares tête de ligne expédie et reçoit journellement 80 à 100 containers. Une manutention relativement facile, l'emploi de ce mode de transport, s'il est économique, assure une grande sécurité pour les marchandises fragiles. Les containers à liquide sont également très utilisés. Certains sont affectés au transport des vins, d'autres d'huile comestible, de lait ou de différents produits industriels. L'exploitation de containers spéciaux évite les transbordements toujours fort coûteux. Superposables, munis d'un dispositif empêchant tout glissement, ces containers répondent à la fois aux exigences des transports ferroviaires et maritimes. Avec eux, on utilise au mieux les espaces disponibles dans les cales des navires. Devant l'éloquence de ces différents exemples, il n'est pas surprenant de voir s'accroître cette technique de transport. Le saviez-vous aussi que le porte-à-porte existe d'une façon absolue en matière de chemin de fer? Les remorques rail-route en constituent le procédé rationnel. Elles peuvent recevoir tous les types de carrosseries. Fourgons à toit fixe ou à toit ouvrant d'une capacité de 24 mètres cubes et de 6 tonnes de charge utile, citernes d'une contenance de 75 hectolitres, fourgons isothermes et frigorifiques. Ce mode de transport convient particulièrement aux marchandises très fragiles pour lesquelles les manutentions sont à éviter. Le chargement s'effectue en marche arrière sur des wagons spécialement équipés pour recevoir les remorques. En cas d'erreur de direction, le recul de la remorque détermine un mouvement de translation au dispositif spécial d'accès qui la centre automatiquement dans l'axe du wagon. Les pneus quittent le sol, la remorque repose maintenant sur les jantes et les roues auxiliaires. Elle se déplace sur les rails installés sur le plateau du wagon. L'extrémité de chaque rail de guidage est munie d'un élément articulé et d'une passerelle amovible, permettant d'assurer la continuité du chemin de roulement, facilitant ainsi le chargement d'un train entièrement constitué. Après avoir été libérée de son tracteur, la remorque est fixée sur les rails porteurs à l'aide de cales, spécialement étudiés pour amortir en majeure partie par gravité les chocs de tamponnement. Le convoi est prêt à partir. Suivant la règle générale, les remorques embarquées à Paris à la fin de l'après-midi seront, par une opération inverse, à la disposition du destinataire au début de la matinée suivante à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, etc., sans qu'aucune manutention étrangère au personnel de l'expéditeur et du destinataire n'ait eu à intervenir dans le chargement de la remorque. Dans cette heureuse coopération du rail et de la route, la sécurité, la rapidité et la régularité donnent aux usagers la plus sérieuse des garanties. Et cela, l'aviez-vous déjà vu? Saviez-vous qu'il était possible de remorquer un wagon de marchandises à travers les rues? La remorque porte-wagon permet d'amener et de reprendre sans difficulté, au domicile des usagers, des wagons de chemin de fer chargés à 20 tonnes dans les meilleures conditions de sécurité pour la marchandise.
Avec ses 16 roues articulées dont l'orientation est automatiquement commandée par le tracteur, grâce à un triangle d'attelage qui peut être placé indifféremment à l'une ou l'autre de ses extrémités, la remorque peut porter jusqu'à 40 tonnes. Tirée doucement par son tracteur, la remorque vient s'adapter en bout de la rampe de chargement où elle sera solidement fixée. Halé par le tracteur, un wagon gravite aisément la rampe qui va le hisser au niveau et dans l'axe de la remorque, composé de deux éléments symétriques qui peuvent s'écarter l'un de l'autre, permettant ainsi à tous les wagons à deux essieux, dont l'écartement est compris entre 3 et 8 mètres, d'y prendre place. Les fourches de fixation du wagon constituent un dispositif solide et efficace, dont la mise en place ne demande que quelques secondes. Après toutes ces manœuvres, qui ont duré environ 3 minutes, le convoi quitte la gare. Et malgré un sol aux inégalités assez prononcées, aucune secousse n'affecte le wagon grâce à la suspension indépendante de chaque roue, dont l'ensemble épouse le mauvais profil du chemin. Ce dernier mode de transport est d'une grande utilité et sert largement les intérêts des industries dont les usines ou dépôts éloignés des gares ne peuvent avoir d'embranchement particulier, évitant par ce procédé tout transbordement des lourdes charges ou de grandes quantités de liquide. Celles-ci sont tout simplement comme un modeste colis livrés à domicile. Servant aussi l'histoire, cette technique moderne de transport a permis, malgré l'état des chemins empruntés, détrempés par la pluie, d'amener par la route, de la gare de Rotonde au carrefour de l'Armistice, le frère jumeau du célèbre wagon dans lequel fut signée en 1918 la capitulation allemande et qui fut détruit pendant la guerre. Tiré par un tracteur de 220 chevaux et équipé spécialement pour ce transport peu courant, les éléments de la remorque supportèrent aisément les 41 tonnes de leur charge. Après quelques difficultés vite surmontées, le convoi arrive au terme de son voyage. Descendu, le wagon va prendre la place du disparu et perpétuer ainsi le souvenir d'une page de l'histoire. Eh bien, tout cela, le saviez-vous? Vous l'avez sans doute vu distraitement peut-être? Nous serions heureux si, vous ayant dévoilé les coulisses de ces organisations, vous en avez compris l'importance, car elles servent pour une grande part la vie économique du pays.